Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, j'ai changé un peu d'angle de caméra. Je pense que là, voilà, ça change. J'ai rien de plus à dire. Dans tous les cas, l'important c'est que vous appréciez. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez l'ancien angle de caméra où je suis un peu reculé, où je suis assis, ou là où je suis debout et que je suis un peu plus proche de la caméra. Dites-moi tout ça en commentaire. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur qu'est-ce qu'une banque en ligne et qu'est-ce qu'une néobanque. En gros, voir la différence qu'il y a entre les deux. Parce que je trouve que les gens font assez rapidement la confusion et que c'est pas non plus très clair dans leur tête. On va aussi voir qu'est-ce qu'une banque mobile. En gros, voir la différence qu'il y a entre ces trois termes, parce que évidemment il y a une différence, sinon il n'y aurait pas trois termes pour distinguer trois choses différentes. Aujourd'hui, les banques en ligne comme les néobanques entrent de plus en plus dans le quotidien des gens en France, donc je pense que c'est important d'en parler et d'éclaircir un peu tout ça. Parce que même si banque en ligne et néobanque signifient à première vue à peu près la même chose, et la distinction est encore plus difficile par exemple quand on parle, quand on appelle les néobanques des banques mobiles, on va y revenir un peu plus tard, il existe quand même une certaine nuance, notamment sur ce qu'elles peuvent proposer et sur certaines garanties. Déjà, commençons par lire la définition de banque en ligne. Oui, c'est un peu bateau, mais c'est important pour comprendre la suite. Alors, banque en ligne, définition... Un service bancaire en ligne est l'accès au service bancaire depuis une interface interactive. Par exemple, un navigateur web, selon les époques, son accès peut s'effectuer par Minitel, par téléphone, depuis un guichet automatique bancaire, par ordinateur ou grâce à un assistant personnel ayant internet. Bon, on repassera le fait qu'ils aient calé Minitel dans la définition, mais en gros voilà, c'est une banque classique où l'ouverture de compte et l'accès peut se faire par internet. D'ailleurs, avant que l'ouverture de compte se fasse 100% en ligne, il fallait envoyer un formulaire papier, ce qui, on est d'accord, perd tout son intérêt vu que c'est plus trop une banque en ligne dans ce cas-là. Mais bon, les choses ont évolué assez rapidement, donc c'est pas plus mal. En fait, le principal intérêt, c'est de ne pas être dans l'obligation de passer par une agence, ce qui est plutôt assez contraignant pour certains au vu de leurs horaires. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une perte de temps quoi. À travers cette définition, vous aurez donc compris une autre chose, une banque en ligne est forcément rattachée à un groupe bancaire classique. Prenons l'exemple de Boursorama Bank. Boursorama Bank est rattaché à la Société Générale. Before Bank, de son côté, est rattaché au Crédit Agricole. ING, anciennement appelé ING Direct, est rattaché au groupe ING qui est une banque classique physique dans d'autres pays, etc., etc. Vous avez compris le principe. En gros, les banques en ligne, c'est juste des versions dématérialisées des banques classiques, avec agence donc, et avec des offres, c'est vrai, un peu différentes. Souvent moins chères en proposant par exemple des cartes bancaires premium gratuites et des frais globalement moins élevés qui en fait d'ailleurs un principal argument commercial. Maintenant, passons à la définition d'une néobanque. Et là, vous allez voir qu'il y a quelques petits changements. Les néobanques, vous les connaissez, j'en parle assez régulièrement dans mes vidéos. C'est Revolut, c'est N26, c'est Shine, c'est Conto, c'est Voltia, c'est Vivid, bref. Il y en a pas mal. Et les néobanques, c'est donc des banques en ligne, même si c'est un peu différent, bref, mais uniquement accessibles via un smartphone. Du moins pour l'ouverture de compte, parce que certaines néobanques ont également un accès web, ou un accès en ligne, pour gérer certaines fonctionnalités, mais également accessibles via un smartphone. En fait, l'espace web, c'est juste pour avoir un autre support, mais l'accès se fait essentiellement via un smartphone. Je pense que vous comprenez mieux pourquoi les néobanques, on les appelle maintenant aussi les banques mobiles. Elles ont aussi beaucoup plus de souplesse envers les personnes qui sont interdits bancaires ou qui sont fragiles financièrement. En gros, pour faire simple, elles acceptent tout le monde, même pour les personnes interdites bancaires, comme je l'ai dit précédemment. Et ce qui est également sympa pour les personnes qui sont fragiles financièrement, c'est qu'elles proposent des cartes à autorisation systématique, donc ce qui fait que vous ne pourrez pas dépasser l'argent que vous n'avez pas sur votre compte. Vous ne pourrez pas être dans le négatif. Et ça, c'est un réel avantage. Des cartes qui sont également disponibles dans des banques classiques, mais avec beaucoup moins d'avantages, avec des plafonds de retrait de paiement nettement moins élevés. À noter également que beaucoup de néobanques ne possèdent pas de licence bancaire en tant que telle, mais une licence un peu plus basse d'établissement de paiement. Bon, il y a quand même certaines exceptions, comme N26 par exemple, mais globalement c'est des licences d'établissement de paiement. Ce qui a posé d'ailleurs pas mal de soucis récemment avec la crise du coronavirus et avec les aides financières de l'État. Pas mal d'entreprises n'ont pas pu recevoir ces fameux virements des aides de l'État à cause justement de cette fameuse licence d'établissement de paiement. Et vous vous doutez que dans ce sens-là, ça pose un certain problème. Une néobanque a aussi moins de produits financiers à proposer. On peut notamment citer l'absence de crédit immobilier, d'assurance vie, de produits d'épargne, bref plein de produits financiers qui sont disponibles dans des banques classiques et pas dans les néobanques. Du moins, pas pour l'instant. Pour certaines, elles ont des crédits à la consommation, comme par exemple N26, mais c'est pas N26 en tant que tel qui va vous attribuer le crédit, mais un partenaire au nom de United Credit. N26 sera juste l'intermédiaire. On comprend donc que pour l'instant, les néobanques sont assez limitées. Et j'ai bien dit pour l'instant. Tout ça risque d'évoluer assez rapidement dans les années à venir. Une néobanque, c'est aussi une banque qui est majoritairement moins chère. Alors effectivement, aujourd'hui, vous avez des offres dites premium, mais pour les offres de base, la carte bancaire est gratuite, l'envoi est même gratuit pour certaines néobanques. Les frais sont globalement moins chers. Tous les frais annexes, genre les rejets de prélèvement, les incidents de paiement qui sont inexistants pour beaucoup. Bref, globalement, c'est des frais qui sont très peu chers majoritairement à des banques classiques. Et il y a évidemment l'absence de frais de tenue de compte.
un peu la base. Alors maintenant, c'est bien beau tout ça, hein, mais qu'est-ce qui différencie principalement les néobanques des banques traditionnelles? Eh bien finalement, pas grand-chose, seulement des petits détails, mais qui font quand même beaucoup. Des petits détails certes, mais qui font toute la simplicité et toute l'ergonomie qu'on apprécie chez eux. Avec les néobanques, vous avez par exemple des notifications en temps réel quand vous effectuez un retrait ou un paiement en magasin, ce qui n'est pas le cas avec les banques en ligne. Ou alors si c'est le cas, c'est pas des notifications en temps réel, c'est des notifications quand la transaction est complétée, à savoir 1 ou 2 jours plus tard. Et là, on est d'accord, on perd un peu tout l'intérêt. Pas très utile quoi. L'application smartphone des néobanques est également mieux pensée. Alors oui, ça commence doucement à s'améliorer du côté des banques en ligne et des banques traditionnelles, mais on est encore loin, très loin même des néobanques. Tu prends par exemple l'application BeforeBank et l'application N26 sur Revolut, je suis désolé, mais ça n'a strictement rien à voir. L'ergonomie est tout autre. Je parlais à l'instant des notifications en temps réel, mais il n'y a pas que les notifications qui sont en temps réel. Vous avez toutes les options de base pour gérer votre carte, par exemple gérer les plafonds, gérer l'activation ou la désactivation de votre carte, désactiver ou activer le sans contact, bref, plein d'options comme ça basiques, mais tout ça depuis l'application smartphone et instantané. Et c'est bien sûr ça qui fait toute la différence avec les banques en ligne et les banques traditionnelles. Après, vous avez des avantages comme des inconvénients. Du côté des néobanques, bien que ce soit des banques très pratiques, il manque quand même pas mal d'options essentielles, du moins en France. Alors évidemment, tout dépendra de vos usages, mais un exemple tout bête, mais il manque le dépôt d'espèces ou le dépôt de chèque. Même si pour le dépôt d'espèces, pour certaines néobanques, on arriverait peut-être à les avoir prochainement, il manquera toujours le dépôt de chèque. Bon, après, qui utilise des chèques aujourd'hui? Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en utilisent encore beaucoup, notamment pour payer le loyer, bref, plein de choses. On est en France, voilà. Après, soit vous avez un compte bancaire traditionnel à côté pour effectuer ce genre d'opération, ou alors vous vous arrangez pour ne pas utiliser ces moyens de paiement là, qui sont de toute façon voués à disparaître assez prochainement quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vous conseillerais pas trop de faire du néobank un compte bancaire principal, bon même si je le fais moi, mais ça c'est mon problème, hein. Je vous conseillerais plutôt d'avoir un compte bancaire classique à côté, et de faire du néobank par exemple, je sais pas, Revolut, un compte bancaire secondaire. Un autre avantage dont je n'ai pas encore parlé, et j'aurais dû en fait, parce que c'est un peu la base, c'est l'ouverture de compte ultra simplifiée. Et là, on ne peut pas dire le contraire. L'ouverture de compte est simplifiée au maximum, si bien que vous avez même pas l'impression d'ouvrir un compte en fait. Vous avez plus l'impression de vous inscrire sur un site internet lambda. Et c'est aussi un énorme argument commercial, si bien que les néobanques se vantent d'ouvrir des comptes bancaires en 8 minutes. C'est un énorme argument commercial qu'ils mettent bien en avant, mais qui est véridique. Pour conclure, banque en ligne et banque mobile, enfin néobanques, c'est donc deux types de banques qui proposent toutes les deux des offres bancaires numériques, mais avec tout de même quelques différences qu'il ne faut pas négliger. Et surtout destinées à deux publics, deux usages bien différents. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura appris quelques petits trucs. N'hésitez pas à mettre un like, de commenter et de partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!